Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage! Bien le bonjour, j'espère que vous vous portez pour le mieux et profitez bien des nuits pour vous rafraîchir un peu en levant les yeux au ciel et en regardant les étoiles. Pour les planètes, cette lunaison, nous avons toujours Saturne et Jupiter, bien visibles la majeure partie de la nuit, donc autant en profiter. Vers minuit, ce sera au tour de Mars de pointer le bout de son nez, et elle se lèvera de plus en plus tôt alors qu'on s'approche doucement de l'opposition. En parlant d'opposition, Neptune arrive à la sienne le 11 septembre. Alors elle ne sera évidemment pas visible à l'œil nu, mais tout instrument vous permettra de voir un petit point bleu, et les instruments les plus puissants vous offriront une petite bille. D'ailleurs, j'en profite, je ne parle pas des deux géantes glacées en dehors de leur opposition, car globalement non visibles à l'œil nu. Mais leur luminosité ne varie finalement que peu, donc ça ne change pas grand-chose. Si ça vous intéresse de les avoir systématiquement dans le ciel du mois, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pour finir avec les planètes, au petit matin, ce sera au tour de Vénus de se lever. Elle vient de passer son élongation maximale et va donc revenir doucement vers le Soleil. Donc, comme toujours, la prudence est de mise avec les instruments. Pour les constellations, je vous propose de nous tourner vers l'horizon Est pour trouver un vaste carré pas très loin au-dessus de l'horizon. Il s'agit de Pégase, le cheval ailé. Devant les naseaux du cheval, nous allons trouver M15, l'amas de Pégase. Située à 10 000 parsecs de nous, cette boule d'étoile est non visible à l'œil nu, mais elle reste accessible à tout instrument. En revanche, une bonne lunette ou un télescope seront nécessaires pour en résoudre les étoiles. En redescendant vers l'horizon, sous le dos du cheval, nous allons pouvoir trouver un œuf au plat cosmique, la galaxie NGC 7742. Il s'agit d'une galaxie spirale non barrée avec un cœur particulièrement brillant. Notre point de vue directement par le dessus lui donne son aspect gastronomique si familier. Étant malheureusement situé à plus de 72 millions d'années-lumière de nous, il faudra s'armer d'un bon télescope pour pouvoir en profiter. Tant qu'on est dans les galaxies, en remontant vers les pattes de Pégase, c'est le quintet de Stéphane que nous allons trouver. Ce groupe de 5 galaxies a été découvert par l'astronome français Édouard Stéphane en 1878. En réalité, seules 4 des 5 galaxies sont réellement en interaction gravitationnelle forte et se déforment mutuellement par effet de marée. La 5e Laronde se trouve bien plus proche de nous, entre 35 et 40 millions d'années-lumière contre 340 millions d'années-lumière pour le reste du groupe, et apparaît donc fortuitement dans la ligne de vue du groupe. Si ce groupe sera, encore une fois, plutôt réservé au bon télescope, il fera aussi une cible de choix pour les photographes. La constellation de Pégase a la particularité de partager une de ses étoiles avec une autre constellation. En effet, Alphératz se trouve être l'étoile principale de la constellation d'Andromède. Dans la mythologie grecque, Andromède a été sauvée du monstre marin Cétus par Persée venu la chercher sur Pégase. Après sa mort, Andromède fut placée dans le ciel par Athéna pour l'honorer et elle a ainsi rejoint Persée, Cassiopée, Céphée et Cétus. Mais cette histoire sera pour une prochaine fois. Cette constellation abrite bien évidemment M31, la galaxie d'Andromède, ainsi que ses 2 satellites M32 et M110. La galaxie d'Andromède est bien visible à l'œil nu dans un ciel pas trop dégueu, et tout instrument fera évidemment l'affaire pour l'observer. Par contre, je vous rappelle qu'elle fait 6 fois la taille de la pleine lune, donc pas besoin de grossir de trop pour bien la voir. Mais M31 n'est pas la seule galaxie du coin. Bien plus modeste, nous avons aussi NGC 7640. Nous observons cette galaxie quasiment de la tranche et son bulbe n'apparaît pas beaucoup plus brillant que ses bras, la faisant ressembler à un cigare d'étoiles. Située à presque 30 millions d'années-lumière, elle sera plutôt réservée aux bonnes lunettes et aux télescopes. Et pour finir, pas loin de cette galaxie, nous pourrons trouver NGC 7662, la boule de neige bleue. La distance de cette nébuleuse planétaire n'est pas encore tout à fait déterminée avec une grande certitude, mais on l'estime entre 5 et 6 000 années-lumière de nous. Elle a surtout la particularité d'abriter une des étoiles naines les plus chaudes qu'on puisse connaître, estimée à quelques 75 000 Kelvin. Une lunette correcte ou un télescope devrait vous permettre de l'observer sans trop de problèmes. En revanche, pour bien en apprécier sa couleur bleutée, il vous faudra passer sur des diamètres plus imposants.
Pour la Lune, ce mois-ci, je vous propose de trouver le cratère de Tebit sur la rive nord-ouest de la mer des Nuées. Ce cratère tient son nom de l'astronome musulman du 9e siècle, connu sous le nom de Tebit dans le monde latin. Relativement facile à identifier avec une bordure bien nette et un petit cratère secondaire sur celle-ci, il fait 57 km de diamètre pour 3300 mètres de profondeur. Il passera le terminateur le jour 7 pour replonger dans la nuit lunaire le jour 23. Mais si je vous parle de ce cratère, c'est surtout parce qu'à l'est de celui-ci se trouve le mur droit, une falaise de 120 km de long qui apparaît presque parfaitement droite. Cette formation ne sera vraiment visible qu'avec un bon grossissement et à proximité du terminateur, donc les jours 7-8 et 23-24. Si vous voulez plus de détails sur cette formation particulière, je vous mettrai le lien de la fiche Wikipédia correspondante dans la description. Niveau événement, ça se calme pas mal cette lunaison. Neowise devrait être encore visible aux instruments, mais perd très vite de sa luminosité. Elle se rapproche aussi gentiment de l'horizon et ne sera bientôt plus visible du tout. Pas très loin de Neowise dans notre ciel, nous avons aussi 88P Howell qui gagne lentement en luminosité et qui vient de passer sous la magnitude 10. Avis donc aux amateurs de comètes, équipés de bons instruments. Comme toujours, je ne saurais remercier assez les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez les rejoindre et avoir les vidéos en avance, les liens sont dans la description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce, un petit com qui fait toujours plaisir, et puis à partager aux copains pour qu'ils en profitent aussi. Et puis la nuit va rapidement être de retour par ici, les live aurores devraient donc reprendre sous peu. Pensez donc à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas les rater. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.